de langue locale et régionale. Bonjour, aujourd'hui on est au Salon du Livre. On vous invite à venir faire le tour et aller voir les auteurs basadais, locaux. Bonjour Madame Marquette. Bonjour. On a une basadaise qui a écrit un roman policier et d'ailleurs qui est en train d'écrire un deuxième. Troisième. Aujourd'hui, vous dédicacez le coffre Dès la Dils. Expliquez-nous comment c'est venu ce livre. L'idée, je voulais faire quelque chose de local, bien sûr, puisque je ne vais plus aux archives. Donc, il fallait que j'ai des documents autour de moi et c'est un roman de terroir, finalement, où je parle beaucoup de la chasse, des différents types de chasse dans notre région, où je parle également de gastronomie, beaucoup. Il se déroule en hiver et on retrouvera les feux de bois, l'ambiance locale qu'il y a l'hiver. Voilà. Le second, sans dévoiler de grands secrets. Non, il se passe toujours ici, à Bazas, qui est Cossiac dans mes livres. Il se passe en été, lui, et bien sûr, il se déroule au rythme des festivités basadaises de l'été, de la fête latina. J'ai créé une ambiance très différente du premier, puisque dans cette ambiance du second, il y a les fêtes, bien sûr. J'écris des romans policiers tout à fait différents de la mode actuelle. Je suis à contresens de la mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de course auto dans mes romans, il n'y a pas non plus de coups de feu, avec des revolvers partout, il n'y a pas de sang, on ne voit pas trop, et il n'y a pas non plus de sexe. Donc je suis à contre-courant, je suis plutôt du type Agatha Christie, c'est-à-dire que j'écris des romans qui sont plutôt de type anglais. Je suis professeur, j'étais professeur d'histoire, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'écris sous un nom de plume, Sophie Mondard, qui n'est pas mon nom. Je m'appelle Germaine Marquette, mais j'ai voulu beaucoup distinguer Germaine Marquette, c'est le professeur. Germaine Marquette, c'est la mère de 3 docteurs. Germaine Marquette, c'est la femme du maire honoraire, ancien maire de Bazas. Donc, j'ai voulu absolument distinguer cette personne qui a créé des choses vraiment tangibles de Sophie Mondard, un écrivain en herbe, retraité, et qui est, je ne me prends pas très au sérieux, c'est un divertissement pour moi, c'est tout. Nous, on voudra avoir une petite exclusivité pour le troisième pour Bazas Web TV. Ah d'accord, si vous voulez. Merci Madame Marquette. Merci Olivier, merci. À bientôt. Au revoir. Je te mets le château aussi, parce que c'est dans l'histoire du château des Coulfins. Aujourd'hui, on est avec les amis du Basadais. Les amis du Basadais, là, on a une petite partie de l'équipe, parce que vous êtes nombreux. 240, même 260. 260 en gros. Donc là, la présidente, le trésorier adjoint et une des responsables du conseil d'administration. On dit comme ça, madame. Un membre du conseil d'administration. Membre du conseil d'administration. Voilà. On m'a dit que les amis du Basadais existaient depuis 1960, une cinquantaine d'années. Nous avons fêté notre cinquantenaire l'an dernier, le 1er mai, au tribunal de Bazas. Sortez le livre sur le trésor de Bazas. En quelques mots, une chance extraordinaire pour les amis du Basadais, c'est le professeur Marquette et son relationnel. Et grâce à lui, qui est en contact avec le professeur Denain de Paris, qui a chapeauté toute l'opération de coordination de vente de ce trésor, qui est le trésor de Bazas, mais qui est un trésor européen, dans tous les sens du terme, historique et également financier. On verra les incidences. Donc ce trésor, ce sont des pièces d'or et des pièces de toute l'Europe, depuis les Pays-Bas, les États d'Italie, d'Espagne, de France également, des princes français, mais des Plantagenets également. Donc un trésor exceptionnel. Et actuellement, ce trésor est dispersé. La chance, c'est que par Marquette et par Denain, nous avons les clichés de l'ensemble du trésor, qui va être présenté dans sa qualité numismatique, mais également, et grâce à Marquette encore, dans le contexte historique de l'époque. Oui, et économique, où il va y avoir des liens avec l'art également, avec la société de l'époque, avec la description des pièces, non seulement du point de vue numismatique, mais également du point de vue de la signification
des devises qui y sont inscrites. C'est exceptionnel. Une chance énorme d'avoir 2 compétences. Une grande partie du trésor a été dispersée dans le monde entier, mais quand même la municipalité de Mazas a réussi à récupérer, on va dire, quelques pièces, l'achat, même si ce ne sont pas les plus importantes, parce que c'était évidemment les enchères étaient très hautes, mais nous en avons quelques-unes visibles au musée de Bazas. Si je peux me permettre. Les cahiers du Bazas. J'incite tout le monde. Et sur Bazas Web TV, actuellement, on a 2600 à 3000 visiteurs chaud. On est modeste, mais c'est toujours 3000 visiteurs chaud. J'invite tous les Bazadais et les gens de l'extérieur qui nous regardent sur Bazas Web TV à acheter ce livre. Non pas pour faire un acte commercial, tout simplement parce que ça, c'est une partie de l'histoire bazadaise. Et à travers ça, et de l'Europe aussi. Mais nous, on est un peu chauvins. Hein, alors bon, mais à travers ça, c'est de l'argent qui tombe dans une caisse d'une association. Et cet argent-là permettra déjà de financer ce cahier, mais aussi de financer derrière toutes les œuvres qui sont écrites à travers les autres cahiers du Bazadais. C'est ça qui est important. Parce que l'argent ne sert pas juste uniquement à acheter des choses. Il sert aussi à financer des opérations comme celle-là. Et ça, c'est le patrimoine de Mazas. Et je le dis parce que je le pense. Voilà. Et donc j'incite tout le monde à sortir 45 €, parce que 45 €, c'est beaucoup, et pas grand-chose en même temps. Ils auront tout l'abonnement. Voilà. Il y a 4 numéros. Tout. Et même le sourire de la présidente. Même le sourire de la présidente pour 45 €. C'est pas beau ça? C'est gratuit, lui. Ah oui. Tout comme votre prestation. Ah oui, tout à fait. Moi, je vous remercie beaucoup. Les 2 sorties annuelles. Très très sympa. Merci. Merci à vous. Je peux vous faire la visite. Ah ben attendez, avec grand plaisir. Merci. Ça, c'est pas... Bonjour messieurs, les amis de la cité de Bazas. Il y a combien d'adhérents? 300, 400? 400 membres, c'est une belle association. Alors, l'association, en quelques mots, Jean-Louis, tu as été président pendant 10 ans. Une dizaine d'années. C'est M. Fargelou qui a repris. Fargelou qui vient de reprendre. Voilà. Pierrot, lui, est-ce que je dois le présenter? C'est un des vice-présidents. Un des vice-présidents, une des mémoires aussi de Bazas. Une des mémoires de Bazas. J'ai travaillé à Bazas. Combien? 40 et quelques années? 42 ans. 42 ans de travail et de dur labeur pour Bazas. C'est une association qui s'investit beaucoup. D'abord parce qu'il y a le contact. Le contact, il en sort 3 par an. Dedans, on parle de choses très intéressantes, de l'architecture de Bazas, de l'histoire de Bazas. C'est des mois et des mois de travail en amont, parce que ça ne s'invente pas. Et il y a beaucoup de documentation. La recherche dans les archives, souvent, c'est sûr que dans les archives, il faut fouiller, quoi. C'est ça. C'est pas facile. Hein. Non, c'est un gros travail d'archiviste, on va dire. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Je vous vois. Et pour l'imagerie, c'est pareil. Il faut retrouver des photos, des vieilles photos, des cartes postales. Il y a des dessins aussi qu'il faut faire. Vous êtes combien pour faire ce contact? Vous travaillez à combien dessus, en gros? On est une quinzaine à peu près. Une quinzaine. Chacun a son rôle, ça fait qu'on est tous complémentaires. Bien sûr, chacun a un rôle bien défini à l'avance. Ça, c'est le contact. Ça, on peut s'abonner, hein, je crois. On peut s'abonner. Ça coûte combien 20 € l'année. 20 € par an pour 3 contacts, on va dire en moyenne. Et puis ça, la sortie, il y a une sortie annuelle à thème aussi. Franchement, c'est pas cher parce que par rapport à la masse de travail et l'investissement qui est fait pour faire ce livre, on va dire, 20 € par an, c'est vraiment cadeau. J'incite vraiment tout le monde à investir dans la mémoire de Bazas, parce que ça, c'est la mémoire de Bazas. Et en plus, on sait que c'est un travail de qualité et extrêmement sérieux. Les amis de la cité, ce n'est pas que le contact. C'est 3 livres de grande qualité. Moi, alors je vois, Bazas Mémoire Vivante, alors là, c'est pas moi qui vais en parler, parce que je pense que vous pouvez en parler mieux que moi. Ce livre a fait un carton, parce que depuis qu'il est sorti, vous en avez vendu énormément, parce que les gens sont très attachés à leur ville, et donc s'identifient à travers ce livre. Je le dis parce que je le pense. Et expliquez-moi en 2-3 mots ce qu'on peut trouver dans ce livre. Mais c'est depuis l'origine de Bazas, ce qui reste depuis l'origine de Bazas jusqu'à maintenant. Je vais ouvrir quelques pages pour qu'on puisse voir. Voilà. Faire voir un petit peu, donc ah oui, là on voit qu'il y a vraiment de la recherche, on voit les fouilles archéologiques, je vais comme ça juste passer, la cité au Moyen-Âge, je sorte quelques pages pour faire voir les fouilles archéologiques avec bien sûr des plans et on va dire les vestiges qui ont été trouvés. On peut vous citer exactement où c'est qu'on peut les trouver maintenant actuellement, puisqu'il y a des collections privées, mais il y a des collections aussi qu'on peut voir à travers l'apothicarie, le musée, enfin, il y a plusieurs lieux. Et l'architecture, bien sûr qu'à Bazas, vous aviez de quoi faire, parce qu'à Bazas, quand même, on a une architecture assez riche. Et donc, voilà, on voit qu'il est riche. L'apothicarie, très belle apothicarie de Bazas. Et là, vous avez réussi le tour de force de mettre en évidence certaines pièces qu'on sait très fragiles et qui, on sait très bien, ne sont pas manipulées souvent.
Et c'est vrai que là, on a la chance de pouvoir les voir un petit peu. De pouvoir faire une collection ah oui, c'est magnifique. Là, on voit des belles porcelaines. Et en fin de compte, petit à petit, on s'achemine vers la fin avec des jolis plans, avec des explications où est-ce qu'on peut trouver tous ces anciens monuments et ces vestiges. C'est un livre extrêmement complet qu'on peut trouver dans les librairies basadaises et qu'on peut trouver à l'Office du tourisme aussi, je crois. Et puis dans les différentes opérations où vous êtes présents. Alors ça, c'est un livre. Bon, vous avez fait celui-là. Et alors après, Bazas s'est retrouvé sous la neige. Bon, c'est pas la première fois. Mais cette année-là, vous avez décidé de faire un livre Bazas sous la neige avec des photos magnifiques où humblement une photo que j'ai pu prendre dans la soirée a été imprimée. Je suis très fier d'ailleurs d'être dans votre livre, hein. C'est en toute amitié. Et là par contre on voit des photos magnifiques qui ont été, on va dire, données par des bénévoles. Ça a été sélectionné, c'est-à-dire voilà. Il y a eu une équipe qui a pris des photos, une équipe importante. Ça a été un tri à faire après. Oui, vous avez eu beaucoup de photos et alors il a fallu faire entre guillemets une sélection. Oui, tout à fait. Et là on voit Bazas, on va dire, sous un autre œil, puisqu'en fin de compte on se retrouve avec Bazas, on va dire, un petit peu, avec la neige un petit peu à plat, et donc ressort en relief un petit peu certains aspects de l'architecture de la ville, en fin de compte, puisque ce qui dépasse n'était pas sous la neige, et ça donne des photos vraiment, voilà, comme ça, des photos vraiment atypiques de la brèche, de la roseraie, et des photos comme celle-là, qui est assez marrante et qui mérite effectivement d'être dans le livre. Et on voit de très belles photos. Ah, le pauvre mouton, il s'était mis à l'abri, parce que là, c'était pas le moment d'être dehors. Et on voit le moulin. C'est vraiment un livre qui a très très bien marché et qui fonctionne encore, puisqu'il est toujours d'actualité. La neige, il en tombe depuis des années, il en tombera encore. Et là, qu'est-ce que je vois? Bazas au fil des saisons. Attention, c'est une association qui vous dormez pas. Non, là c'est très actif. Et là je vois Bazas au fil des saisons. Alors celui-là, là c'est on va dire un recueil de photos. Alors là c'est pas la neige, c'est pas la pluie, c'est un recueil de photos, de jolies photos sur Bazas. Voilà, clac. On va prendre juste à leur fleur. Voilà. 500 photos. Et il a fallu après évidemment choisir. Et quelquefois on a été embarrassé parce que évidemment c'était toutes très belles. C'est paradoxal, il y avait trop de belles photos. Pierre Dumas, c'est une cheville ouvrière aussi, comme d'autres bien sûr bénévoles dans l'association, mais il fait partie des chevilles ouvrières de l'association. Je voudrais remercier les organisateurs, les éditeurs qui font l'honneur de participer au salon, et puis tous les écrivains, toutes les associations. Nous accueillons Pierre Bernard, site merveilleux, et deuxième film consacré à Agnès Desqueroux. Il y avait quelques personnes qui ont beaucoup apprécié la présentation de Madame Diado, chargée de mission à Malaga. Centrale sous la halle, une rencontre échange avec Monsieur Molland menée par la... d'Agem, de l'aérité intérieure à Centrale d'Aix, dont on reparlera sans doute un peu plus tard, parce que c'est une histoire, du renseignement qui me permettait d'étayer, entre guillemets, son parcours et la façon dont il avait participé à la qui a été arrêté pour évoquer très rapidement son parcours. J'ai remarqué les amis de la cité, les amis du Basadet, d'autres encore, et moi je m'en connais. Les services culturels de la ville avec grand accompagnement qui se cachent. C'est un Marseillais, c'est une sorte de Jean-Claude Guizot. La région qui nous aide chaque année beaucoup. Et Sylvie, elle est où? Le conseil général également. Il y a ce soir un film remarquable, un film historique, puisque le thème du salon, vous le savez tous, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H ou un petit H. Histoire au singulier ou histoire avec un S. Donc le thème est très large et tout à fait approprié à la cité basaïque.